Je voudrais d'abord saluer le leadership de son Excellence le président Patrice Talon, qui a un sens d'anticipation très pointu. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants à la tête de ce pays qui sont à l'écoute de leur population et qui sont même ancrés dans cette population, vivent les difficultés avec elle, partagent les solutions avec elle. Maintenant, pour revenir à votre question, nous sommes en train de faire face aujourd'hui à une crise mondiale, mais liée à trois grands phénomènes. Il y a le phénomène du djihadisme, c'est-à-dire le terrorisme, qui sévit actuellement dans le monde, mais qui se rapproche un peu de nous et s'installe paisiblement en Afrique de l'Ouest. Nous avons la pandémie planétaire, c'est-à-dire la Covid-19, qui est venue depuis 2019, qui a bouleversé non seulement nos habitudes, mais qui a eu d'impact économique grave. En troisième point, nous avons aujourd'hui la guerre en Ukraine. Ukraine, bien qu'éloignée du Bénin, mais considérant le rôle que ces deux pays, l'Ukraine et la Russie, jouent dans la production des matières premières, des denrées alimentaires, tout le monde aujourd'hui est en train de subir de plein fouet les conséquences de cette guerre. Quand je reviens sur ces trois points, je voudrais parler d'abord de la Covid-19 qui, depuis 2020, a laissé des traces et continue d'en laisser, surtout sur le plan économique. Non seulement qu'il y a eu assez de pertes en vies humaines, mais ça a joué beaucoup sur l'économie mondiale. Quand vous êtes du secteur privé, il vous est très facile de comprendre les conséquences graves de cette maladie. Autrefois, quand vous lancez une commande à l'extérieur, dans un délai d'au moins 1 mois, vous pouvez déjà avoir votre cargaison au port autonome de Cotonou. Mais en son temps, la Covid a fait partie, c'est-à-dire la Covid a tué beaucoup d'entreprises, beaucoup d'usines en Europe. Alors, afin de diminuer la main-d'œuvre là-bas, ça a joué sur le coût de la production. La quantité que vous pouvez commander et l'avoir à Cotonou en 6 mois, il vous faut peut-être 9 mois aujourd'hui pour l'avoir. Ajoutez à ça, il y a le prix du gasoil qui a flambé aujourd'hui. Tout ça joue sérieusement sur le transport, c'est-à-dire le fret. Avoir des conteneurs aujourd'hui en Afrique et au Bénin, ce n'est pas facile. Il vous faut débourser plus qu'avant. Ce sont là les conséquences de la Covid-19. Nous étions en train de parler de ça quand la guerre en Ukraine a encore déclenché. La Russie et l'Ukraine, deux grandes nations productrices du blé et aussi du carburant. Le monde entier aujourd'hui est en train de subir les conséquences graves de cette guerre que nous implorons l'Éternel beaucoup à nous aider, à aider ces deux pays à s'entendre pour que toute la planète puisse avoir un peu la sécurité, la paix, surtout la sécurité alimentaire. Et quand je reviens au phénomène du djihadisme, les conséquences sont encore là. Ces pays sahéliens ou ces pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, et qui ont connu avant nous ce phénomène de terrorisme, les cultivateurs n'avaient plus toute la quiétude pour vaquer aux travaux champêtres. Il faut de constater, quand vous réveillez tous les jours, vous avez besoin du minimum dans votre ventre pour survivre. Ceux-là doivent se rabattre dans les pays où il y a la sécurité comme le nôtre pour s'approvisionner en matière de denrées alimentaires. Alors, face à ce phénomène, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que
bon nombre de nos citoyens préfèrent livrer à bon prix nos cultures vivrières à ces voisins, à ces pays qui sont en train de connaître en plein fouet le phénomène du terrorisme. Tout ça crée la flambée des prix sur nos marchés. Alors la responsabilité qui nous incombe surtout sur ce point, nous serons tous gendarmes. Par tous les moyens, empêcher le déplacement, empêcher le convoi de nos cultures vivrières dans ces pays. Parce qu'il nous faut nous-mêmes assurer à nous-mêmes notre sécurité alimentaire. À ce sujet, le gouvernement a vu juste d'aller jusqu'au niveau de la population locale pour expliquer les conséquences fâcheuses de ces trois grands phénomènes, mais surtout les subventions que le gouvernement a consenti à apporter pour juguler cette crise. Le gouvernement a mis des milliards pour faire face aux conséquences graves de cette crise mondiale aujourd'hui. Et les ministres, en bon apôtre, ont fait le job, ils l'ont bien expliqué. Après leur passage, on ne saurait s'arrêter là. Actuellement, l'équipe communale, conduite par le maire, est en train de faire déjà sa tournée depuis le lundi au niveau de chaque arrondissement de notre commune pour faire la restitution de cette séance de sensibilisation gouvernementale appuyée par les députés de l'Assemblée nationale au niveau de chaque arrondissement. Nous, notre tour, c'est pour le lundi prochain, à 15 h. Nous avons organisé déjà notre conseil d'arrondissement avant-hier avec les forces vives de notre arrondissement pour étudier les voies et moyens pour faire face à cette crise. Et nous allons plancher devant cette commission le lundi prochain à 15 h au sein de notre arrondissement. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous entrevoyons aussi descendre au niveau du marché et expliquer à nos mamans, à nos sœurs, de bien vouloir tenir compte des subventions faites par le gouvernement sur certains aliments, de le respecter rigoureusement les prix que le gouvernement leur a communiqués par rapport à certains aliments. Nous irons aussi au niveau des radios de proximité la semaine prochaine pour reprendre encore le même exercice parce qu'il faut expliquer. Il faut inviter désormais notre population à s'attacher à la terre nourricière. Nous devons comprendre qu'il est temps aujourd'hui parce que quand vous avez le minimum, c'est-à-dire de quoi manger, vous assurez déjà la vie. Il faut que nous retournons à la terre. Nous devons apprendre à notre génération, à nos enfants, à nos compatriotes, que seule la terre aujourd'hui, la production agricole aujourd'hui nous assure un lendemain meilleur.